Salut, cette petite vidéo pour te souhaiter la bienvenue dans ton salon. Merci de nous y inviter. Je t'imagine confortablement installé dans ton canapé, peut-être même avec les pieds sur la table, certainement peut-être aussi mal. Je reviens. Voilà, où en étais-je? Oui, on parlait de cette édition un peu spéciale qu'on va vivre ensemble, étant donné qu'on est censé terminer le code musique. Hier soir aurait dû avoir lieu le concert. Mais voilà, dans la période dans laquelle on vit, ça n'a pas été possible. Et on s'invite justement chez vous pour vous proposer cette édition qui sera pilotée ce matin par la jeunesse. Alors, on va sortir de nos cantonnements, on va sortir de nos villages et de nos villes pour aller un peu en campagne, simplement pour s'approprier le thème de la journée. Alors, je vous invite à un petit déplacement et en attendant, je vous laisse avec un écho de Médéric. Ah bonjour. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je répète pour le camp de musique. Quoi, tu connais pas le camp de musique? Je vais t'expliquer. Alors moi, j'en ai déjà fait 3. Le premier, j'ai rencontré Jésus. J'étais pas encore chrétien à l'époque. J'ai demandé un signe. Et il m'a fait pleurer de joie divine. Ça, c'était merveilleux. Puis, l'année passée, pareil. J'avais des doutes dans ma foi. Et qu'est-ce qu'il y a? On est tous en train de danser dans la salle. On est content. Mais moi, je suis un peu en retrait. Et là, tout d'un coup, il y a Jonas Enzola, je sais pas si tu le connais. Il arrive vers moi. Il me fait: est-ce que tu sais qui tu es? Et là, j'éclate en sanglots. Je te raconte pas, j'ai pleuré pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'on arrive à l'atelier. Bon, en parlant d'atelier, moi j'ai toujours été à l'atelier percussion, alors je vais finir. Allez, je te laisse. Super, merci Médéric pour ce témoignage. Salut Isa. Salut. Ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Alors c'est pas que tu pues, mais vu effectivement la saison dans laquelle on vit, on doit garder nos distances. Ouais, c'est plus sage. Je crois que tu vas nous partager sur le texte de Luc 8, c'est juste? Exactement. Ok, ouais. alors je propose qu'on le lise ensemble. Volontiers. Ok, super. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit un fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Je vous propose, avant de t'entendre, d'avoir un petit temps musical. L'Égypte était notre tombeau. Pharaon, la base de tous nos maux. Heureusement, Moïse s'est confié au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes tous vaincus.
auteur, merci pour ce que tu nous apportes. Et puis on se réjouit de voir comment tu vas développer, comment tu vas nous apporter cette histoire, cette parabole qu'on a entendue tout à l'heure. Merci. Alors, c'est un texte que Sylvain nous a lu dans Luc, mais la parabole se retrouve aussi dans Matthieu 13 et Marc 4. Pour une petite remise en contexte, Jésus enseignait souvent en parabole, mais il ne donnait l'explication qu'aux disciples. En fait, cela permettait que ceux qui cherchaient réellement, sincèrement, le royaume de Dieu, allaient essayer de comprendre le sens de la parabole par eux-mêmes, en se laissant inspirer et en cherchant vraiment le cœur de Dieu. Mais par contre, ceux qui n'étaient là que pour les miracles, que pour les artifices, ils entendraient la parabole, mais ils passeraient à côté de la réelle signification. Dans cette parabole du semeur, il est détaillé 4 types de terre que je vais juste courtement résumer avec vous. Il y a tout d'abord le chemin. La semence est foulée par le pied et mangée par les oiseaux. Cela représente ceux qui entendent la parole, mais le diable vient et enlève la parole de leur cœur. Il y a ensuite le sol pierreux. La semence sèche par manque d'humidité. Cela représente ceux qui entendent la parole et qui l'acceptent, mais ils n'ont pas de racines et ils abandonnent quand vient l'épreuve. Et puis il y a les ronces. La semence y est étouffée par les ronces. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils n'arrivent pas à maturité. Et puis heureusement, il y a la bonne terre, celle qui produit du fruit. Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Ils l'ont acceptée avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. J'ai réalisé que lorsque je lisais cette parabole, inconsciemment, je pensais comme à une sorte de fatalité. Il y a ceux qui sont des chemins, ceux qui sont des pierres, ceux qui sont des ronces. Oh, et il y a les chanceux, ceux qui sont la bonne terre. Comme si c'était 4 personnes qui étaient décrites et que leurs conditions d'accueil de la parole étaient quelque peu choisies d'avance, prédestinées. En ce moment, je lis dans l'Ancien Testament le livre de Jérémie et je voudrais vous partager un passage qui m'a beaucoup touchée. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Jérémie 4, versets 3 à 4. En mettant ce verset en lien avec la parabole, j'ai réalisé cette fausse compréhension que j'avais. On pourrait dire les choses ainsi. Ce ne sont pas 4 personnes qui sont décrites, mais leur cœur. Et l'état de leur cœur n'est pas une fatalité, une destinée choisie à la naissance, mais le résultat du travail effectué. C'est comme si ces terrains nous appartenaient et que nous étions responsables. Dans ce passage de Jérémie, Dieu appelle son peuple à défricher sa terre, à enlever les ronces. C'est notre responsabilité de prendre soin de notre terre, pour que lorsque nous recevions la parole de Dieu, nous puissions porter du fruit. La parabole, comme elle nous l'est expliquée dans Luc, confirme aussi ce sens-là, car il est écrit « Ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance » au verset 15. Il ne s'agit donc pas d'une terre magique où il suffit de semer la graine pour qu'elle pousse d'elle-même. Non, ce n'est pas une attente passive, mais il faut de la persévérance. Et c'est un réel combat pour donner à cette graine ce dont elle a besoin pour grandir. Mais alors je fais quoi pour prendre soin de ma terre, prendre soin de ma semence et porter du fruit? Cette parole dans le livre du prophète Jérémie, « Défriche ton champ ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Pour cela, nous allons reprendre les 3 types de terrains qui ne portent pas de fruits et voir ce qu'ils peuvent nous apprendre. Le premier, le chemin, où la semence tombe et est piétinée et mangée par les oiseaux. Si Dieu veut nous sauver, être en relation avec nous, il y en a bien un qui se bat pour que ce ne soit pas le cas. Satan est bien présent.
Dans Jean 10, voilà comment Jésus parle du diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan veut détruire ce que Dieu construit. Mais nous ne devons pas en avoir peur, ni même y penser sans cesse. Mais nous ne pouvons pas non plus l'ignorer. Jésus l'a vaincu à la croix, et sa victoire est aussi la nôtre. Satan n'a pas autorité sur nous. Mais nous avons parfois besoin de lui rappeler sa place et de prendre notre place de filles et de fils de Dieu. Il y a plusieurs endroits dans ma vie ou moments où j'ai dû vraiment prendre position par rapport à Satan et lui demander de me laisser tranquille. Satan vient souvent mettre le doute en moi et j'ai remarqué qu'il le faisait souvent sur une thématique, l'identité. Face à des événements ou des circonstances, il les utilise pour remettre en question ce que j'ai reçu de Dieu. Du coup, pour parer à ça, j'ai pris un temps pour me fabriquer cette boîte dans laquelle j'ai mis des paroles reçues de personnes, des choses où Dieu m'a parlé, m'a montré des choses personnellement, sur qui j'étais à ses yeux. Et lorsque Satan vient et veut me déstabiliser, eh bien je peux prendre cette boîte et me rappeler de toutes ces paroles, de qui Dieu dit que je suis. Et alors je peux ainsi lui dire de me laisser tranquille, que je ne suis pas une incapable, une bonne à rien, comme il essaye de me faire croire, mais que je suis une fille de Dieu. La deuxième image de la parabole est le sol pierreux. Le manque d'humidité a empêché à la plante de produire ses racines, et quand vient l'épreuve, elle ne résiste pas. Nous aimons quand les choses vont vite. La société est devenue quelque peu impatiente. Oui, il est parfois possible de grandir vite, mais certaines choses demandent aussi plus de temps. Certaines graines demandent à être arrosées tous les jours. Cette eau qui est vitale à la graine, à la plante, je la vois comme le temps passé avec Dieu. Nous devons nous ressourcer au bon endroit. C'est lui qui a tout ce dont nous avons besoin pour faire grandir notre plante. Dans Jean 4,14, Jésus est avec une femme près d'un puits et il lui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Mais c'est à nous d'aller chercher au bon endroit, à la bonne source, de sauvegarder du temps pour Dieu, d'apprendre à profiter de sa présence bienveillante. Avec la troisième image de la parabole, la semence tombe dans les ronces et elle est étouffée. Il y a tant de choses qui peuvent venir étouffer notre foi. Jésus en cite 3. Les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Dans tous les cas, nous laissons quelque chose d'humain prendre la place de Dieu. En leur laissant une place dans notre cœur, elles grandissent et étouffent la parole de Dieu. Si nous voulons que notre fruit puisse grandir, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous débarrasser de ces ronces. Mais il ne suffit pas de les couper, car elles repousseraient, même si cela serait plus facile. Non, nous devons les déraciner, comprendre comment elles ont réussi à trouver une place dans notre cœur et les enlever. Personnellement, j'ai remarqué que je laissais parfois trop d'importance au regard des autres. Et j'ai vraiment dû prendre du temps pour comprendre comment cela s'était passé. Pourquoi est-ce que j'avais de la peine avec ça? Et aussi comprendre que je devais remettre Dieu à sa juste place dans ma vie. Son regard est plus important que celui des autres. Et je ne vais pas vous mentir, mais il faut parfois revenir plusieurs fois à ces ronces, car elles sont persistantes. Mais à chaque fois, nous allons un peu plus loin, nous déracinons un peu plus. Défriche ton champ, dit le prophète Jérémie, défriche ton champ. Faire de son cœur de la bonne terre, c'est un travail de chaque jour. C'est enlever les pierres, les ronces. C'est donner de l'eau. C'est accueillir la parole et la retenir. C'est un travail qui demande de l'énergie et de la persévérance. Mais je voudrais vous donner un message d'espoir aujourd'hui. Cette bonne terre, celle qui porte du fruit, cela peut être toi. C'est à toi de prendre la décision de répondre à l'appel de Dieu. Mais si tu le fais, c'est l'Esprit qui prendra le relais. C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est Dieu qui plante, qui fait grandir et fait porter du fruit. Si tu lui demandes de commencer ou de continuer ce travail en toi, il sera fidèle. C'est Jésus qui fera la plus grosse partie du travail. Et c'est avec l'Esprit qu'il transformera notre cœur.
Mais c'est à toi de décider. À toi de te décider, de te mettre au travail et de lui demander de l'aide. Alors, tu verras ta graine prendre racine, sortir de la terre, grandir, développer des feuilles, des fleurs et porter du fruit. Merci Isa pour ce partage. On va pouvoir y réfléchir ensemble. Je vous invite simplement à passer un temps. On aura des chants qui seront pris, des chants qui ont été composés à l'époque pour les derniers cas de musique qu'on a fait ensemble, qu'on a vécu. Et je vous invite simplement à vivre, à chanter aussi ces chants si vous les connaissez. Voilà, en se rappelant en même temps des bons souvenirs pour ceux qui ont fait les camps. Et puis en n'oubliant pas que le but c'est de louer Dieu et de remercier pour ce qu'il nous fait et parce qu'il nous rejoint là où on en est chacun. C'est le cœur reconnaissant que je viens devant ta face. Tu as su me retrouver avec amour et par ta grâce. Dans les larmes et la douleur, dans mes folies, mes fureurs, dans mes peurs et mes erreurs, dans mes doutes et mes questions. Tu es celui qui a bouleversé ma vie. Mes yeux se sont ouverts et là j'ai compris que je ne serai jamais seul, que tu me prends dans tes bras. Tu es le Dieu sans limite. Je veux chanter quand l'impossible devient possible en ton nom. Je veux croire tes promesses et aller de l'avant. Ce n'est pas par ma force mais ta seule puissance. D'ordinaire tu me rends extraordinaire. Tu as fait de grandes choses et je suis dans la joie. Je ne marcherai plus seul car tu es avec moi. Tu as su me consoler, tu m'as donné ta sagesse. Tu as su me relever, tu m'as redonné la foi. Tu es celui qui a bouleversé ma vie. Mes yeux se sont ouverts et là j'ai compris que je ne serai jamais seul, que tu me tiens dans tes bras. Tu es le Dieu sans limite. Je veux chanter quand l'impossible devient possible en ton nom. Je veux croire tes promesses et aller de l'avant. Ce n'est pas par ma force mais ta seule puissance. Ordinaire tu me rends extraordinaire. Oui, tout est possible, oui, tout est possible. Si je regarde à toi, oui, tout est possible. Oui, tout est possible, oui, tout est possible. Si je regarde à toi, oui, tout est possible. Oui, tout est possible, oui, tout est possible. Si je regarde à toi, oui, tout est possible. Oui, tout est possible, oui, tout est possible. Si je regarde à toi, oui, tout est possible. Tu es celui qui a bouleversé ma vie. Mes yeux se sont ouverts et là j'ai compris. Tu es celui qui a bouleversé ma vie. Je veux chanter quand l'impossible devient possible en ton nom. Je veux croire tes promesses.
quoi qu'il advienne, tu éclaires mon sentier. Immuable dans ton amour, toi seul connais ma route. Dieu fidèle chaque jour, tu chasses mes peurs, mes doutes. Amen. Tout est entre tes mains. Amen. Hier, aujourd'hui, demain. Amen. Je place ma confiance en toi. Nous t'appelons notre Père, car nous sommes tes enfants. Tu entends notre prière, car tu es bienveillant. Immuable dans ton amour, toi seul connais ma route. Dieu fidèle chaque jour, tu chasses mes peurs, mes doutes. Amen. Tout est entre tes mains. Amen. Hier, aujourd'hui, demain. Amen. Je place ma confiance en toi. Amen. Que toi seul guide mes pas. J'avancerai avec confiance, je sais que tu es bon. Dans la joie ou la souffrance, je chanterai ton nom. J'avancerai avec confiance, je sais que tu es bon. Dans la joie ou la souffrance, je chanterai son nom. J'avancerai avec confiance, je sais que Dieu est bon. Dans la joie ou la souffrance, je chanterai son nom. Amen. Tout est entre tes mains. Amen. Hier, aujourd'hui, demain. Amen. Je place ma confiance en toi. Amen. Que toi seul guide mes pas. Voilà, ce temps arrive bientôt à sa fin. On va vous proposer encore un petit témoignage. On remercie Joey de nous avoir parlé un petit peu de son cœur. Et puis ensuite, on terminera ensemble. Salut à tous, du coup je vais partager ce que le camp de musique m'a apporté. À chaque fois je suis hyper reboostée dans ma foi parce qu'il nous incite vraiment à prendre du temps avec Dieu, en dehors des camps, en dehors des événements chrétiens. Et puis ouais, on a des temps de louange qui sont trop cool. On a des cultes en chambre qui nous permettent de poser des questions plus personnelles et puis de partager ce qu'on vit avec Dieu au quotidien. Et grâce au camp de musique, je me suis fait aussi plein d'amis.
qui viennent d'autres cantons. Du coup, ça me permet un peu de sortir de Genève pour les voir. Du coup, voilà. Ça y est. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et puis on aimerait encore prier pour demander la bénédiction de Dieu sur nos vies. Père, je te remercie pour ce temps qu'on a partagé ensemble. Je te remercie parce que tu tiens nos vies dans ta main et on veut vraiment te les confier. Merci pour le cœur que tu nous donnes, merci pour cet amour que tu nous donnes et merci parce que tu prends soin de chacun de nous. Amen. Soyez bénis. Mes enfants de mes enfants seront ainsi